Alors bonjour à tous, voilà donc une nouvelle séance, une nouvelle leçon. Donc aujourd'hui je vais vous proposer donc de travailler allongé sur le dos et on va faire une leçon pour voir un peu les changements que l'on peut opérer dans les muscles de votre dos. Donc c'est une leçon où moins on va forcer, plus les changements pourront être rapides et permanents. Donc pensez pendant toute cette leçon, tous les mouvements proposés, ne forcez pas, allez doucement. De ce fait, votre apprentissage sera meilleur. Donc tout au long de la séance, vous observerez peut-être les changements qui peuvent se produire sur les muscles de votre dos. Peut-être vont-ils se relâcher, vous verrez. Alors, la première chose que je vous propose, c'est de faire un test que l'on refera à la fin pour comparer. Alors, ce test, vous allez aller vous mettre contre un mur. Donc, vous vous mettez contre un mur, les talons contre le mur et la tête. Et vous regardez un peu comment votre dos s'appuie, comment votre corps peut s'appuyer sur le mur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appui? Est-ce qu'il y en a peu? Est-ce que vous devez beaucoup forcer? Ou non? Voilà, vous regardez ça. Et ce test, on le refera à la fin. Voilà, alors maintenant je vous propose de passer allongé donc pour travailler, pour faire la leçon. Donc vous prenez un tapis, vous prenez un tapis de sol, une couverture, ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait de la place autour de vous pour pouvoir bien travailler. Voilà, alors c'est parti. Donc une fois que vous êtes allongé sur le dos, jambes tendues si c'est possible, bras le long du corps, vous prenez une position confortable, vous choisissez les coussins qu'il vous faut pour être en bonne position entre la tête et le corps. Puis dans un premier temps, vous prêtez juste attention à vos sensations de l'instant présent, comment vous ressentez votre corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Quelles sont les parties de votre corps que vous ressentez le plus? Puis vous prêtez attention au contact entre votre corps et le sol. Comment votre corps s'appuie à droite, comment il s'appuie à gauche, donc vous prêtez attention aux différences, vous ne les changez pas, mais vous prenez conscience des différences qu'il peut y avoir dans votre corps. Alors on va faire maintenant un deuxième test. Donc vous allez décoller votre tête pour regarder vos pieds. Donc sans forcer, vous décollez votre tête pour regarder vos pieds et vous regardez un peu l'effort que vous faites. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que la tête est lourde? Jusqu'où vous allez? Voilà, vous appréciez un peu ce mouvement.
Voilà, que font les muscles de votre dos? Alors je vous propose de commencer la leçon. Donc vous allez plier les jambes. Que vous mettez les genoux et les pieds écartement du bassin, le même écartement. Vous pouvez enlever le coussin ou les garder en fonction. Parce que je vous propose de mettre votre main droite sous votre tête. Donc votre main droite, vous la mettez sous votre tête, au niveau de la tête. Et si jamais vous fatiguez dans le temps, au niveau des cervicales, vous pourrez la mettre dans le cou. Mais pour l'instant, si vous pouvez la mettre sous la tête. Et votre bras, il est au plus près du sol. Voilà, si vous arrivez à poser le coude, ben vous le posez. Sinon, vous le faites au maximum que vous pouvez. Et puis, avec votre main gauche, vous allez attraper votre genou droit. Donc, vous mettez la main juste à peu près au niveau de la rotule, au niveau du tibia. Donc, vous avez la main droite sous la tête et la main gauche, elle attrape le genou droit. Et dans cette position, vous allez rapprocher votre coude droit et votre genou droit. Donc vous allez les rapprocher l'un de l'autre sans forcer. Petit mouvement dans un but d'explorer comment vous allez, on va dire, les relier, les rapprocher. Donc vous prêtez attention à vos appuis. Trouvez un chemin qui soit facile pour votre mouvement. Que fait votre dos? Est-ce qu'il tourne au niveau des côtes? Est-ce qu'il va tout droit? Regardez au niveau de votre tête. Quelle direction elle prend? Donc allez tout doucement. Donc vous raccourcissez la ficelle entre votre coude droit et votre genou droit. Donc le but n'est pas de toucher, mais le but c'est de ressentir, d'explorer, de prendre conscience de comment vous faites. Et puis, trouver d'autres chemins. Explorer d'autres chemins. Peut-être que le coude et le genou peuvent se rapprocher avec d'autres chemins. Puis votre coude, il peut aller un peu vers le bord externe de votre genou, plusieurs fois, ou il peut aller vers le bord interne.
Chaque fois que vous trouvez un chemin différent, c'est une nouvelle façon de faire. C'est un apprentissage à vos muscles d'une utilisation différente. Voilà, et prêtez attention aussi à votre dos, qu'est-ce qui s'y passe, à votre ventre. Et on relâche. Voilà, vous relâchez la tête, vous relâchez la jambe, le genou. Voilà, vous y prêtez attention, comment vous percevez votre corps maintenant. Et puis la pause vous permet aussi d'intégrer, vous donnez le temps à votre système nerveux d'intégrer ces informations que vous venez de faire. Alors on va de nouveau mettre la main droite sous la tête. Donc la main droite sous la tête, le coude près du sol, c'est la même position. Mais cette fois-ci, avec votre main gauche, vous allez attraper votre genou gauche. Donc ce n'est plus le genou droit, mais cette fois-ci, c'est le genou gauche. Donc la main droite est sous la tête et la main gauche est au niveau du genou gauche, au niveau de la rotule. Et vous allez, comme tout à l'heure, rapprocher le coude droit, cette fois-ci du genou gauche. Comme une ficelle, vous rapprochez, pensez à aller doucement. Vous apprendrez mieux si vous ne forcez pas, si vous allez doucement. L'objectif n'est pas de toucher. Donc prêtez attention à ces sensations que vous avez. Enlevez tous les efforts inutiles. Voilà, que fait le dos? Dans quel sens se dirige votre tête? Est-ce qu'elle monte en face? Est-ce qu'elle tourne? Est-ce que vous la laissez tourner? Et puis vous trouvez d'autres directions, d'autres trajectoires. Faites ces exercices comme un jeu. Mais vraiment doucement et sans forcer. Donc ce n'est pas de la gymnastique, mais c'est de la prise de conscience. Ce n'est pas des exercices à répéter, mais c'est une leçon à apprendre.
Donc pensez à ne pas faire toujours le même mouvement, mais explorer d'autres trajectoires. Vous pouvez aussi amener votre aisselle sous le bras en direction du genou pour voir les changements. Et on relâche. Vous relâchez le bras et le genou. Et vous pouvez faire une petite pause en tendant les jambes et les bras. Donc vous tendez les bras et les jambes. Et vous écoutez un peu vos appuis, comment vous vous sentez maintenant par rapport au début. Est-ce qu'il y a du changement quelque part? Est-ce que les appuis sont différents entre les deux côtés? Alors maintenant, on va replier les jambes. Et puis on va voir un peu l'autre côté. On va explorer l'autre côté, si on peut faire aussi des changements. Donc cette fois-ci, on met la main gauche sous la tête. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche sous la tête. Le coude gauche le plus près du sol. Et la main droite va attraper le genou gauche. Donc la main gauche est sous la tête et la main droite est au niveau du genou gauche. Et on va rapprocher le coude de gauche du genou gauche. Imaginez cette ficelle entre les deux. On va la diminuer tout doucement. On va jouer avec. Donc ne forcez pas, prenez le temps de ressentir. Donc l'intérêt de cet exercice n'est pas de faire un mouvement, mais de ressentir, de prêter attention à ce que l'on fait. Puisque votre objectif est de faire un apprentissage au niveau de votre cerveau. Donc explorer différentes trajectoires pour amener le coude gauche vers votre genou gauche. Ne bloquez pas votre respiration. Puis vous pouvez aussi vous amuser à amener votre coude vers un point très précis de votre genou. Vous imaginez que vous voulez appuyer sur un bouton à un endroit précis du genou, que vous changez.
et vous relâchez. Vous faites une petite pause. Soit vous tendez les jambes, soit vous les gardez fléchies. Voilà, vous prêtez attention un peu à toutes vos sensations du moment. Alors maintenant, on va croiser le mouvement. Donc on va de nouveau mettre la main gauche sous la tête. Donc la main gauche sous la tête avec le coude près du sol. Et cette fois-ci, la main droite, elle va attraper le genou droit. Donc la main droite attrape le genou droit et la main gauche, elle est sous la tête. Et cette fois-ci, on va de nouveau rapprocher, donc là on est en diagonale, on va rapprocher le coude gauche du genou droit. Donc on va doucement, voilà, on va doucement au niveau du mouvement. Il ne faut pas aller vite. Ressentez ce que vous êtes en train de faire. Trouvez de la fluidité, de l'aisance. Ne cherchez pas à forcer, au contraire. Cherchez à rendre les choses plus faciles. Donc vous réduisez cette distance. Regardez un peu le ventre, comment vous l'utilisez. Que fait votre colonne vertébrale? Voilà, on va doucement, toujours. Écoutez bien vos appuis. Donc vous choisissez le nombre, hein. Vous choisissez l'amplitude. Vous choisissez la vitesse. Ne dépassez pas ce que vous êtes capable de faire. Restez dans l'aisance. Et vous relâchez. Donc vous pouvez retendre les jambes et les bras. Vous prêtez attention à vos appuis. Donc de temps en temps on s'arrête pour voir un peu l'évolution. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce qu'il y a du relâchement? Est-ce qu'il y a plus d'appui? Puis de nouveau, vous allez replier les jambes. Donc vous repliez les jambes. Puis vous allez croiser vos deux mains et les mettre sous la tête. Donc vous croisez vos mains, vous les mettez sous la tête, les coudes écartés. Voilà. Et donc vous allez pouvoir rapprocher vos deux coudes comme des ailes de papillon. Voilà, donc vous allez pouvoir rapprocher vos deux coudes l'un de l'autre et vous revenez. Vous allez maintenant
montez vos genoux vers votre ventre. Et quand vous fermez les deux coudes comme un papillon, en même temps, vous rapprochez aussi les coudes des genoux. Donc on rapproche les coudes et en même temps on rapproche les coudes et les genoux entre eux. Donc on repart les coudes près du sol et en même temps qu'on les serre, on les amène vers les genoux que l'on amène aussi, vers les coudes. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez partir les pieds au sol, les deux coudes vers le sol et vous rapprochez les coudes et en même temps vous rapprochez les coudes et les genoux. Et au retour, vous éloignez pour écarter les coudes, reposer les pieds. Sans forcer, vous trouvez de la coordination entre les deux. Écoutez les appuis de votre dos. Allez doucement. Puis maintenant, vous allez les garder en position rapprochée. C'est-à-dire que vous fermez les coudes, vous les rapprochez des genoux et vous allez les garder dans cette position. Donc soit les coudes seront au contact des genoux ou peut-être il y aura de l'espace. Donc s'il y a de l'espace, vous imaginez deux ficelles, une entre le coude droit et le genou droit, une entre le coude gauche et le genou gauche, et puis vous allez rouler à droite et à gauche. Mais vous imaginez ces deux ficelles ou ces deux bâtons et vous restez alignés, on va dire. Donc tout roule et vos coudes restent en face de vos genoux respectifs. Vous respirez. Tout doucement, écoutez comment vous roulez sur le sol. Vous visualisez ces bâtons entre les coudes et les genoux qui restent solidaires. Vous relâchez bien les pieds. Et on relâche. Vous relâchez, donc vous redétendez les bras et les jambes. Vous retendez tout ça. On a fini les mouvements. Donc là, vous prenez un petit moment. Déjà, vous allez refaire le test qu'on avait fait allongé. C'est-à-dire que vous allez lever la tête pour regarder vos pieds. Donc vous levez la tête 2-3 fois. Et vous comparez ce mouvement. Est-ce qu'il est plus facile à faire? Est-ce que je vais plus haut? Est-ce que je sens qu'il y a moins de tension dans mon dos pour freiner la tête? Est-ce que j'utilise mieux mon ventre? Voilà, vous regardez ça un peu. Puis une fois que vous avez fait ça, vous regardez les appuis.
comment vous percevez votre corps sur le sol. Est-ce qu'il y a moins d'appui? Est-ce qu'il y en a plus? Donc vous observez ces changements. Voilà, est-ce que cette leçon vous a permis d'apprendre quelque chose, de changer votre état de repos? Donc après, vous restez le temps que vous voulez allonger, si vous voulez profiter plus. Pour les autres, après, vous pouvez passer assis tout doucement. On passe assis. Puis vous prenez le temps, on va dire, de vous réveiller ou de reprendre contact avec le monde extérieur. Et puis après, vous irez, comme au début de la séance, vers le mur, où vous étiez debout, appuyé des talons à la tête. Donc vous allez revoir si cette position a changé, si est-ce que vous arrivez à prendre plus de contact avec le mur, est-ce que votre dos vous semble plus relâché au niveau des muscles postérieurs. Voilà, donc vous comparez pour voir un peu, on va dire, cette séance, où c'est qu'elle vous a amené, est-ce qu'elle a pu jouer sur votre tonus de repos. Voilà pour cette leçon, quelque chose que vous pourrez refaire, puisque l'important c'est de le faire régulièrement plusieurs fois pour justement développer cette habitude, ce nouvel état pour le cerveau. Et puis donc je vous proposerai encore d'autres vidéos. Donc je vous souhaite bonne exploration. Gardez l'idée qu'il faut travailler. Vous avez plein de capacités, votre cerveau est prêt à apprendre. Donc relancez l'apprentissage. Bon courage à chacun et à bientôt.